Quels sont les effets de la mise en place d'une taxe ou d'une subvention? À l'issue de cette vidéo, vous devrez comprendre les effets sur les prix et les quantités de la mise en place d'une taxe, mais aussi comprendre les effets sur les prix et les quantités de la mise en place d'une subvention. Revenons pour commencer sur la représentation graphique du marché. Un marché en économie se représente dans un repère dans lequel le prix est en ordonnée et la quantité en abscisse. L'offre est une fonction croissante du prix puisque lorsque les prix augmentent, les producteurs sont disposés à produire davantage. La demande, quant à elle, est une fonction décroissante du prix puisque lorsque le prix augmente, les consommateurs décident de réduire la quantité qu'ils consomment. On constate qu'il y a une intersection entre l'offre et la demande qui correspond à l'équilibre de marché. À cet équilibre, il y a un prix d'équilibre, souvent noté P étoile, ainsi qu'une quantité d'équilibre, souvent notée Q étoile. Le prix d'équilibre est le prix qui permet d'ajuster la quantité offerte par les producteurs à la quantité demandée par les consommateurs. Intéressons-nous maintenant aux effets sur l'équilibre de la mise en place d'une taxe. Une taxe est un prélèvement monétaire effectué par l'État ou les collectivités locales. Prenons l'exemple de l'introduction d'une taxe écologique comme la taxe carbone qui va affecter les carburants les plus polluants. Dans ce cas, le prix pour les consommateurs va augmenter. Le prix payé avec la taxe par le consommateur sera alors plus élevé que le prix d'équilibre initial. À ce niveau de prix, un certain nombre de consommateurs vont réduire leur consommation. La demande va donc diminuer. Les producteurs vont donc devoir ajuster le niveau de leur production à cette nouvelle demande en réduisant leur production. On constate qu'à cette nouvelle quantité échangée correspond un nouveau prix reçu par le producteur qui est, lui, inférieur au prix d'équilibre. La différence entre le prix payé avec la taxe par le consommateur et le prix reçu par le producteur est tout simplement le montant de la taxe. On a donc constaté que l'introduction d'une taxe conduisait à une augmentation du prix pour le consommateur, à une réduction de la quantité consommée, par ajustement à une diminution de la quantité produite par les producteurs. Pour conclure, on peut donc dire que l'introduction d'une taxe a conduit à une diminution de la quantité échangée sur le marché. Passons maintenant aux effets sur l'équilibre de la mise en place d'une subvention. Une subvention est une somme versée par une administration publique pour soutenir une activité. Prenons l'exemple du versement d'une subvention pour l'achat de véhicules électriques. Dans ce cas, le prix pour le consommateur va baisser, puisque ce dernier verra son achat subventionné par les pouvoirs publics. Le prix payé par le consommateur après la subvention est donc inférieur au prix d'équilibre P étoile. À ce niveau de prix, un certain nombre de consommateurs qui jugeaient le prix initial trop élevé vont désormais se porter acquéreurs de véhicules électriques. La demande va donc augmenter. Les producteurs vont alors ajuster le niveau de leur production et la quantité échangée sur le marché augmentera. À cette quantité, le prix reçu par le producteur est supérieur au prix d'équilibre P étoile. On constate que la différence entre le prix reçu par le producteur et le prix payé par le consommateur après la subvention correspond tout simplement au montant de la subvention. On a donc pu voir que le versement d'une subvention entraînait une baisse du prix. Cette baisse du prix entraînant une augmentation de la quantité consommée et par ajustement une augmentation de la quantité produite. On peut donc en conclure que le versement d'une subvention entraîne une augmentation de la quantité échangée sur le marché.